président du collectif Club Mouche 31, qui regroupe 8 clubs de pêche à la mouche en Haute-Garonne. Et nous organisons pour la 6e édition le salon de la pêche à la mouche en Occitanie et plus précisément à Muret. Voilà, donc ce 6e salon où nous aurons quand même une quinzaine de nouveaux exposants dans ce salon et nous avons à peu près entre 4 et 10 exposants. Dans les nouveautés, nous allons avoir dans le hall, ici, vous pourrez regarder quand vous viendrez à l'entrée, si jamais vous venez à l'entrée, dans le hall, vous pourrez voir une machine qui recycle les plastiques que nous trouvons au bord des cours d'eau. Nous avons également, dans la nouveauté, nous avons mis en place un programme qui va être donné aux 3000 visiteurs que nous attendons dans ce week-end. Ils seront distribués à l'entrée avec les badges pour comptabiliser le nombre de visiteurs. Et voilà, c'est un salon unique en Occitanie. Il a pris de plus en plus d'importance par rapport au premier salon que nous avions créé en 2016 à Audars. Voilà, c'est un salon qui accueille des monteurs aussi internationaux, des artisans, des associations de protection de l'environnement et en particulier sur l'eau, et d'autres activités comme aussi des monteurs de canne à mouche, des fabricants de canne à mouche des artisans, aussi des fabricants de cannes mais en bambou refendu. Nous avons aussi également, alors dans ce salon, on a une restauration qu'on peut trouver en ville, mais nous avons une restauration pour tous les visiteurs qui ont un petit creux. Ouais, par curiosité, combien de sandwichs vous faites pendant le salon? On en fait... un millier au moins? On en fait un millier, oui. Ouais, c'est... Et ce qu'il y a de bien, c'est que cette année, il y a de nouveaux exposants. Il y en a qui ne sont pas là, mais il y en a de nouveaux qui sont là. Il y a à peu près 15 nouveaux, 15 qui ne sont pas là. Ouais. On fait à peu près un roulement. Ouais. D'ailleurs, pour que ce salon aussi donne envie de venir, on n'a jamais les exposants qui sont au même emplacement. D'accord. C'est-à-dire qu'on change, on les met un coup dans les ailes extérieures, dans les ailes intérieures ou au centre, voilà. Bravo. Eh bien, écoutez, bon salon. Merci. Bon, c'est bientôt l'entrée. Ouverture au salon. Voilà, on remet le badge. Ici, c'est la distribution des jetons pour avoir les boissons ou à manger, sandwich pour le midi. Voilà, tout le monde est en poste. C'est le stand à Jean-Benoît. Stand à Jean-Benoît. Voilà, il y a du monde. Voilà. Salut Jean-Benoît. Merci. Une soie de combien vous voulez? 17. Oh, les cannes stratèges, les meilleures cannes au monde. Je pêche avec, c'est pour ça qu'il y a moi. Voilà, on peut pêcher pendant des heures avec ces cannes, on a pas mal au poignet, surtout les personnes un peu âgées comme moi. C'est vraiment des bons produits. Une nouvelle lunette qu'il a amenée à sa collection. Voilà, une comme ça. Je me sers pour la pêche au réservoir, les jaunes quand il fait sombre, c'est vraiment nickel. Voilà le sens bleu. Voilà, eux ils viennent de loin. Puis voilà les Formule 1 des Moulinets, ils sont là. Alors je vais vous montrer tout de suite. Bobine des Fulgor.
une lame de coupe de chaque côté, selon si vous êtes droitier ou gaucher. Comme ça vous en fait toujours une en réserve et ces lames elles sont en carbure de tungstène. Vous avez une aiguille déboucheuillet et donc la partie qui va vous intéresser c'est celle-ci. Ici on a un système qui va vous aider. La plus petite c'est pour les hameçons de 18 à 22. La plus grande pour les hameçons de 17 à 18. En fait, en dessous chaque il y a un aimant. Parce qu'il y aura moins de monde. Oui. De toute façon, le patron qui donne les ordres. Bonjour. Les plumes de la rivière. Plumes de coq du Limousin. Alors vous avez tous les modèles, ça veut dire que c'est vraiment de magnifiques mouches, plumes pardon, pour faire de belles mouches. Voilà, il y a de... Ouais, vous êtes bien placé là, t'es 18 à la Naturellement, quand tu rentres dans un truc, tu vas au milieu, après tu te balades, mais après c'est pas grave. Parce que les mecs ils font des tours. Ouais. Oui. Stand sans paix. Je suis avec un des responsables du stand de chez Sampé. Alors monsieur, cette année, qu'est-ce que vous avez de nouveau à proposer? Alors en nouveauté cette année, vous allez avoir les cannes nymphes en 11 pieds avec deux actions différentes. Une action qu'on va appeler plutôt soft et une action qu'on va appeler médium. Et vous allez avoir ensuite les cannes sèches 9 pieds 7. Voilà, pareil, deux actions 3, 4 et 4, 5 sur les puissances de soie. D'accord. Voilà. Et ensuite, dans les nouveautés, vous aurez les gilets. Là-bas, vous allez avoir des nylons pour pêcher en nymphe nouvelles couleurs. D'accord. Et en soie, comme ici, des nouvelles couleurs aussi. Ok. Ensuite, sur les vêtements, vous allez avoir les chaussures La Sportiva que l'on utilise, toute l'équipe, comme celle-ci. Voilà, ça c'est Sportiva. Ça c'est pour pas se faire, c'est pour pêcher la nuit, au moins on nous voit là. C'est ça. Voilà, le nouveau gilet c'est lequel? Et alors le nouveau gilet, vous avez Voilà. là-bas le double pack avec sac à dos arrière et une petite sacoche devant qui peut se porter comme ça, où on peut détacher le sac à dos et la petite sacoche. D'accord. Merci, bon salon. Bon salon à vous. Alors s'il est bien collé, normalement, c'est sur le parfait. Mais si à la prémelle, normalement, ça se voit. Si à la prémelle, Voilà, nous sommes sur des super cannes avec des belles poignées sur ce stand. Le porte-moulinet en bois précieux, des moulinets, toutes sortes de moulinets à des prix, il y a tous les prix. Voilà. ouais, tu peux faire ça éventuellement. Tu mets juste une couche, mais tu le dilues ton merde. Et c'est quand ton merde. C'est là-dessus. Et est-ce que le fait était de faire? Voilà, Mouche Shop est en place. J'espère que vous avez bien dormi. Très bien, chef. Voilà, là, toute gamme de produits. Vous avez un site sur internet, bien entendu. On a même des tenues particulières pour les petites vendeuses. Voilà, maintenant pour les petites vendeuses et même des jolies petites tenues. Madame, non, alors. Voilà, alors, que dire sur Mouche Shop? Moi, je me sers pas mal chez eux parce qu'ils ont une gamme de produits quand même assez intéressante. Surtout les hameçons Anak, je trouve super hameçons. Je pêche pratiquement qu'avec ça en réservoir. Et voilà, au moins, quand je commande, j'ai toujours des bons produits pour monter mes mouches.
Bon, évidemment, il n'a pas tout sur place, mais bon, il a quand même... on peut trouver des produits sympas sur le salon. Toute la gamme des hameçons Anak. Bon, moi, j'adore ces hameçons. Alors, je veux dire, je pêche en réservoir et j'ai rarement des décroches avec ces hameçons-là. Bon, dans ce salon, il y a beaucoup de guides, moniteurs guides de pêche qui vous amènent dans des destinations qui font rêver. On verra. Allez, je vais voir si j'ai un besoin. C'est l'été qui arrive, c'est pas plus. Du coup, je t'ai vu quand le dernier coup il y a 2 ans ici. Oui, il y a 2 ans. Non, non, j'ai vu l'an dernier. Pour ceux qui aiment lire, c'est pas mon cas, mais bon, il y a quand même de jolis ouvrages. Aux équipements, j'ai un Volvo blanc immatriculé H465 AD qui est garé juste derrière. Je vais la regarder. Le salon. Il faut absolument venir et enlever votre voiture s'il vous plaît. Ainsi que les personnes qui ont encore des voitures devant l'entrée du salon, il faut les enlever. Bonjour. Le 6 mars. Bonjour. En River Clean, voilà, on ne présente plus l'association qui ramasse nos déchets au bord des rivières et des cours d'eau. Voilà. Il y a 4 ans, j'ai fait une interview sur le représentant de River Clean dans le coin. Voilà. Donc si vous avez des interventions à faire, vous pouvez les appeler. Ils viennent gratuitement et ils font un sacré boulot. Ouais, mais c'est pas bien. Petit saumon. Alors, la maison Orbis. Un superbe produit aussi. Cannes, les moulinets, les accessoires. La gamme des produits. Là, c'est la gamme des produits GMC. Ici, les produits Orvis. Chaque pack. 469 MK dans l'autre qui est garé au coin du salon et priez de venir et tomber sa voiture. Dans les salons, messieurs, vous avez la chance de rencontrer des champions qui sont soit avec qui sont sur les stands. Là, on a Julien Daguillane. Voilà. Toujours prêt à vous donner des conseils sur la pêche. Voilà, nous sommes avec Julien Daguillane qui va nous faire une démonstration de double traction. Je pense qu'il doit savoir la faire. Voilà, donc on va voir. Alors, comme matériel, je vais demander qu'est-ce qu'il utilise. Salut Julien. Bonjour. Tu utilises quoi comme matériel? J'ai pris une canne sur le stand, donc j'ai pris une JMC Booster, pour ceux qui connaissent, et avec une soie de... Je sais pas le numéro de soie que j'ai mis dessus. Allez, WF6. Allez, c'est ça, c'est parti. Bonjour tout le monde. Désolé pour l'accent, je suis vraiment du sud, ça s'entend.
Donc je vous parle un peu de double traction. Ceux qui connaissent ou ceux qui ne connaissent pas, je vais essayer de vous expliquer le geste. La différence entre la simple et la double traction, c'est qu'on va servir de la main gauche, pour les droitiers comme moi, pour accélérer la soie. Donc on va essayer de donner le plus de vitesse possible pour gagner en distance. Donc c'est vraiment ce principe-là. Au moment où on va la renvoyer en arrière avec la main droite, c'est la main gauche qui va accélérer le mouvement. Et on le fait après, quand on débute, on va le faire que dans un sens, on va dire pour apprendre, et après on le fait sur le mouvement arrière et sur le mouvement avant. Alors juste je vous montre. Ça, c'est de la simple, du lancer classique, donc on ne se sert pas de la main gauche. C'est vraiment que la main droite qui travaille, la main gauche sert juste à lâcher la soie. Et après, la double traction, pour faire pas trop loin. Donc on va accélérer, là je le fais dans les deux sens, j'accélère au moins du mouvement avant et au moins du mouvement arrière. Et ça permet de donner vraiment beaucoup de vitesse à la soie et de gagner en distance. Donc on essaye toujours de garder la soie haute, jusqu'à descendre le moins possible. Et après, on se sert de la main gauche et on peut gagner vraiment, le geste peut être très ample. On peut aller chercher la soie vraiment loin et accélérer à ce moment-là. La main gauche, c'est celle qui va vraiment donner de la vitesse à la soie, qui va permettre de gagner les mètres qu'on n'y arrive pas en simple traction. Il ne faut pas lâcher un peu de soie sur la... Alors, j'en lâche derrière, j'en lâche devant, j'en lâche à deux moments. Ouais. Alors, au début, vraiment quand on débute, il faut le faire que dans un sens. Le mieux c'est en lâcher que devant ou que derrière, suivant votre habitude. Là, si on le voit, je vais essayer d'en lâcher que devant. Donc j'accélère, j'en lâche, je bloque, je pousse, j'en lâche, je pousse, j'en lâche. Alors hier j'ai vu le stand déjà, je trouvais que c'était joli ce qu'ils faisaient. Ouais, des petites tasses avec des motifs, des têtes de poisson, des poissons entiers, des mouches, un prix raisonnable. Vous voyez, pour faire des petits cadeaux à offrir. Je sais pas si c'est du stock ou c'est... Là aussi des produits intéressants à mettre sur le gilet. Il faut que tu l'essayes. C'est plus simple. Ouais. Ils sont là. C'est le deuxième salon que je les vois. 2 ans ils étaient là. Oui, ils ont tout un assortiment de produits. Là c'est pour mettre les flacons. Voilà, voyage, expérience, expédition. Voilà, c'est pareil, vous voyez. Si bien dans ces salons, on peut aller. Si on veut voyager, il y a pas mal de propositions de guides. La mouche Florian. Pareil. Pelle de coq. Ah, ça c'est guideline. Pareil, pas mal de. Ils sont vraiment achalandés en produits. C'est assez discret. On peut faire aussi les mêmes avec un cerclage de feu brillant, déclenché à des moments et qui va faire paraître. André Anglade ou Gérard Dargal, vous êtes attendus à la buvette, s'il vous plaît. Et Molinet. C'est au sujet de la tombola. André Anglade ou Gérard Dargal. Merci. En fait, ils vont tester. Alors là, je suis au stade Mouche Bernard. Voilà, alors toujours pareil, charmante hôtesse pour vous recevoir. Puis des produits, il y a de tout. Tout ce qu'il y a qui concerne le montage, les tenues, les pelles, voilà, c'est des pelles, des lancettes de coq. Et pour monter des parachutes, il y a des bons produits ici. Des plumes teintées, de faisan, tout le fly.
C'est vraiment, voilà, si vous ne trouvez pas ici, vous ne trouverez pas ailleurs. Voilà, c'est vraiment tous les coloris qu'on peut trouver, les teintes sur les chenilles, du marabout, le flash à bout. Pardon? Ah, c'est. Ah, il est tombé de l'autre côté. Ah, on trouve 4 autres. Un marabout avec les teintes, ouais, il y a quoi faire. Hein. Les croupillons de canard. Si vous voulez monter les streamers, il y a de quoi faire ici. Voilà. Avec pas mal de coloris, des teintes intéressantes. Alors là, je suis sur le stand de Stéphane Joclaré. Mais là, Le fait que ce soit. j'ai dit, vu que je peux y aller. Deuxième point, et ça c'est vraiment le dernier, c'est la taille des poissons. Effectivement, si on est sur un milieu très ouvert, soit 5 en réservoir, un réservoir très propre, soit 5 sur un poisson qui aucun souci. On a moins d'argent pour mettre un poisson. En fait, l'idée c'était de faire. Là, tu vois, on avait eu. Yannick Rivière, 460. qui fait partie de mon club, le Comouche au doigt, et qui fait ses guidages un peu partout, mais principalement dans l'Aude. Ouais, je vais lui demander un peu qu'il nous explique ce qu'il fait et ce qu'il a réalisé avec un chalet, le chalet Tavanas, où on peut venir, où il propose des animations l'hiver, montage de mouches, etc. C'est cool, merci. Salut Yannick. On met dans le café cette année. Ouais, quand tu veux. Allez, ciao. Bon, Yannick Rivière, on ne le présente plus, hein, il est toujours là, fidèle au poste dans les salons. Il va un peu nous expliquer ce qu'il est en train de, ce qu'il a réalisé chez lui là-bas à Campagne-sur-Aude. Vous verrez, c'est un truc franchement qui sort un peu de l'ordinaire. En fait, j'ai fait un centre de vie. Je propose le matin aux pêcheurs qui viennent dans la vallée de venir boire un café à la maison. Je monte mes mouches pour la journée. On boit un café. Je suis ouvert le matin de 7h à 8h30. On boit un café, on discute au bout de gras, les niveaux d'eau, comment était la pêche la veille, les mouches qui ont fonctionné. J'essaie d'aiguiller les gens sur les secteurs où je ne vais pas les guider puisque je pars en guidage derrière. Mais comme la rivière est vaste et que les secteurs sont bons, en fait, j'essaie quand même de donner le bon conseil pour que les gens s'amusent. Et puis ensuite, en fin d'après-midi, je rouvre de 18h à 19h30 et on débriefe la journée qu'on a fait. Voilà, en même temps, l'avantage de cet endroit, c'est que tu peux proposer des produits, des équipements pour la pêche, des cannes, tout ce qu'il y a. En fait, c'est un centre de vie, on peut toucher du matériel, on peut le voir, on peut s'en servir, on peut l'essayer. Moi, je fais tester mes cannes, je fais tester mes soies. On peut monter une mouche si on en a besoin. Voilà. C'est vraiment un lieu de rencontre et de partage. C'est ce que j'ai essayé de faire. Et c'est ce que je fais ici pour le salon, puisque les gens montent des mouches sur le stand. Et ces mouches seront vendues au profit du collectif Mouche 31 qui organise le salon. Parce que c'est une organisation énorme, un salon. Et il mérite qu'on les soutienne le plus que l'on peut. Et au centre de vie, il y a une boîte à dons aussi. Et vous qui venez de loin, pour pêcher sur la vallée de l'Aude. C'est le druide qui arrive. Vous venez de loin pour pêcher sur la vallée, vous vous y régalez. Vous n'avez pas la carte sur la vallée, vous avez envie de quand même apporter un petit quelque chose pour que la vallée continue de vivre. Mais vous mettez 1 euro, 2 euros, 3 euros, 5 euros, il y en a qui mettent 10 balles dans la caisse. Et ça part dans la caisse de la PPMA. Cette année, avec cette histoire de don, on a récolté 520 euros. 520 euros, il faut imaginer que c'est 25% d'un aménagement annuel. Donc ça les aide énormément et au lieu d'avoir 2000 euros d'aménagement, à la fin, il y en a 2500. Donc on va essayer d'aller plus vite. C'est presque un aménagement de plus tous les 4 ans. Donc on gagne du temps
Et on croise les doigts, on espère, en gagnant du temps, arriver à maintenir des populations salmonidées importantes plus longtemps aussi. Bon, tu fais toujours tes guidages, bien entendu. Bien sûr. Et il faut réserver assez en avance parce que c'est souvent... c'est quasi plein. Voilà, et donc... Donc je viens pas au salon pour faire des prestations. Ouais. Je viens au salon pour soutenir le collectif et créer des animations qui ne s'étaient pas faites jusqu'à présent. D'accord, on va te voir tout à l'heure en démonstration sur le lancer Nymph. C'est voilà. ça, exactement. Ok, bon et bien Yannick, à tout à l'heure. Michel, ciao. Ligne dehors. Et là c'est en place. Là c'était pas en place. Là c'est pas en place. Là c'est pas en place. Pourquoi je peux définir c'est en place ou c'est pas en place? On va se servir de cette ligne là. Vous la voyez, cette ligne de le pli qu'il y a. Si je lance ici et que ça s'aligne sur ou vraiment très près de ce pli et que tout est aligné au plus près du pli, c'est que ma dérive, elle va pouvoir se faire dans une seule et même colonne d'eau. C'est-à-dire que de là-haut jusqu'en bas, mes nymphes, mon fil, est positionné dans une seule et même colonne d'eau. Ouais, c'est déjà bien. Hein. J'ai commencé très tôt. Là, vous avez les deux. Et donc, où c'est que vous pêchez en France avec ça? En France, on ne pêche pas, parce que en ce moment, il y en a plus. Va bene anche per l'UV, va bene. Sì. No, prende fuori, se funziona con l'UV questo è no, è micidiale. Sì, perché c'è il dosaggio perfetto. Sul 24 poi gli dà l'UV, una sfiammatina sei... perché il problema è quello, perché nelle altre colle ti esce il goccione. Alors là, je suis avec Monsieur Bruneteau. Alors, Monsieur Bruneteau, la particularité, c'est que il a des coques par dos. Vous avez toutes les genres de plumes qu'on peut avoir pour faire des noyers, pour faire les cercles des mouches. Et ce monsieur fait l'élevage depuis combien d'années? Ça fait plus de 30 ans. Plus de 30 ans. C'est en 89. D'accord. Le premier sujet est des œufs pour avoir quelques poules. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on a il y a quand même du travail. Et vous voyez, plumepardo.com. Si vous allez sur son site, et voilà, il a de superbes plumes. D'ailleurs, j'en ai pris, c'est pas pour rien. Et vous avez tout le genre de les teintes, Corsuno, Flor d'Escoba et d'autres que je ne me rappelle plus les noms. Voilà, super plume. La deuxième vidéo est terminée, va suivre la troisième. Les montages sont assez longs parce que je vais vous faire voir un maximum d'exposants. Les vidéos sont assez longues, donc je suis obligé de couper pour faire en plusieurs fois, justement pour ne pas lasser le public, parce que des fois si c'est trop long les gens ils zappent. Donc je m'excuse auprès de Grégoire Jouclaret. Je l'ai interviewé, malheureusement j'ai eu un bug au niveau de la caméra. C'est des choses malheureusement qui arrivent. Bon, c'est tombé sur lui, je m'en excuse parce que bon, c'était une personne que j'aime bien et qui n'est pas avare de transmettre tout ce qu'il sait. Quand tu lui demandes des conseils,
il est là, il partage avec vous et ça j'apprécie énormément. Bon, j'espère que vous vous régalez et que la troisième vidéo ce sera l'apothéose avec d'autres interviews. Vous verrez, ce sera assez sympa. Merci.